Bonjour et bienvenue dans cette présentation de la nouvelle version 2.90. Alors je vais être assez rapide. Pour ceux qui ne connaissent pas bien certaines notions, je les invite donc à consulter les vidéos de formation qui sont soit accessibles donc sur le blog ou directement depuis le logiciel Progrelium. Donc en termes de nouveautés, je vais vous présenter les évolutions concernant donc le préclassement. Donc le carton, ce qu'on appelle le répertoire carton, c'est un répertoire qui vous permet de mettre rapidement, de stocker des documents que vous n'avez pas le temps de classer dans le logiciel Progrelium pour les traiter plus tard. La nouveauté du répertoire carton, c'est la possibilité de créer des sous-répertoires vous permettant en fait de commencer un préclassement par différentes natures. Par exemple, vous pouvez faire un classement par vidéo, images, documents administratifs, factures, etc. Donc l'idée c'est de mettre rapidement des documents que vous téléchargez, que vous recevez, que vous scannez dans un répertoire approprié, de telle façon à vous faciliter ensuite le classement dans les classeurs par un import rapide. Donc je vais vous montrer donc la palette carton. Voilà, donc la palette carton. Maintenant, vous avez un répertoire ouvrir qui vous permet d'ouvrir le répertoire carton. Maintenant, vous avez également en dessous la possibilité de choisir un sous-répertoire qui a été créé bien sûr précédemment. Donc là, si j'ouvre à découvrir, j'ai donc des documents que j'ai préclassés et qui sont prêts donc à être classés dans un répertoire. Voilà, donc si j'ouvre par exemple une cellule groupe, j'accède donc par exemple ici au carton, je vois apparaître mes sous-répertoires que j'ai créés donc dans ce répertoire carton. Donc le répertoire carton, il est créé par défaut dans l'emplacement C de point mes documents. Alors une grande nouveauté dans cette version, c'est que vous avez la possibilité de personnaliser l'emplacement de ce répertoire en allant dans la gestion des profils. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc profil d'accès, je vais faire modifier le profil. Et là, vous voyez donc en bas apparaître une nouvelle ligne qui n'existait pas auparavant, qui vous permet en fait de définir le chemin d'accès que vous voulez pour votre répertoire carton. Alors pour le modifier simplement, vous n'êtes pas obligé de saisir à la main donc le chemin d'accès, il suffit de double-cliquer dans la zone de saisie et vous allez voir apparaître une fenêtre Windows qui va vous présenter les différents répertoires qui sont stockés sur votre ordinateur. Vous pouvez replier mes documents de telle façon à faire apparaître les autres répertoires. Je peux aller dans poste de travail et choisir un autre emplacement dans le disque C ou autre lecteur. Si vous avez besoin de préciser l'emplacement sur un serveur, il est nécessaire de créer ce qu'on appelle une lettre lecteur réseau. Donc, si vous ne savez pas faire, deux possibilités. Donc, soit vous faites une recherche toute simple dans Google, vous allez trouver des tutoriels qui très simples qui vous expliquent comment faire. Sinon, vous m'envoyez un message, un mail au support technique et je vous répondrai tout simplement. Voilà, donc il suffit de choisir un répertoire et de cliquer sur OK pour changer le chemin d'accès et de cliquer ensuite sur enregistrer. Voilà. Donc, je reviens dans la gestion des classeurs, dans gestion commerciale. Je vais ouvrir un répertoire qui s'appelle Capgemini. Voilà. Alors l'idée c'est que avant vous aviez un bouton carton qui permettait d'accéder directement donc au répertoire carton. Et c'est là, avant, on mettait en vrac les documents à classer. Le problème, c'est que si vous tardiez à classer vos documents, vous vous retrouviez donc avec une liste énorme de documents à classer, et c'était un peu le foutoir, hein. Donc l'idée, c'est de préclasser vos documents, et donc l'idée, c'est en fait, oui, je reviens sur groupe, donc je reviens sur la cellule groupe de Capgemini, et je clique sur carton, et je peux dire par exemple, tiens, Capgemini, c'est un client, voilà. Je vais créer un sous-répertoire que je vais appeler Capgemini. Comme ça, quand j'ai des documents qui sont liés à Capgemini,
je les télécharge ou je les stocke directement dans ce répertoire. Voilà. Et vous cliquez sur ce répertoire, sur le bouton droit de la souris, et vous allez cliquer sur cette nouvelle option qui est associée à la cellule groupe. C'est-à-dire que ça va associer ce répertoire, ce sous-répertoire de préclassement à votre cellule groupe Capgemini. Alors à quoi ça sert? Vous allez voir, donc en fait, si je vais simuler en fait la création d'un document, hein. Voilà, donc exemple. Voilà. Je vais donc dans groupe. Voilà. Et là, imaginez que vous êtes dans votre cellule groupe. Je double-clique sur la cellule groupe Capgemini. Je tombe sur la cellule groupe Capgemini. Et vous allez cliquer sur carton pour dire ah, est-ce que j'ai des documents à classer? Alors, vous cliquez là-dessus et vous voyez directement, vous êtes bien dans carton, mais vous accédez directement au sous-répertoire Capgemini dans lequel vous avez déjà pré-classé des documents à classer. Voilà. Donc là, ensuite, vous pouvez les sélectionner euh, et puis les copier, hein. Voilà, donc là, des nouveaux boutons raccourcis qui sont là, hein, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Vous pouvez copier, revenir sur groupe et faire un coller. Alors là, vous avez une boîte de dialogue qui est nouvelle, qui vous demande si vous voulez donc copier ou déplacer. Donc si vous répondez oui, donc vous déplacez, hein. Donc là c'est le cas parce que moi je veux enlever mes documents du répertoire carton pour les stocker, pour les transférer dans groupe. Si vous voulez simplement faire une copie, vous répondez non, non c'est non, je ne veux pas déplacer. Donc là je vais déplacer, voilà, et vous voyez mon document exemple est à nouveau maintenant classé dans Capgemini. Et maintenant, si je clique dans carton, le document exemple n'y est plus, hein, donc il a bien été transféré. Voilà, donc une autre petite astuce là, concernant la télécommande, quand vous double-cliquez sur cette icône de classeur, vous faites apparaître la télécommande. Bon. Par contre, vous voyez que le répertoire, le classeur a disparu, hein, il est caché, hein. Donc si vous fermez la télécommande, il va réapparaître. Si vous voulez juxtaposer la télécommande au-dessus du classeur, il faut passer par affichage, télécommande. Avec la télécommande va se superposer donc au classeur. Et là, donc, pour la démonstration, j'ai placé un document dans le carton. Je clique dessus et je vais le déplacer pour le classer donc dans le classeur. Vous voyez, voilà. Vous pouvez encore à nouveau le déplacer si vous voulez. Vous voyez avec le bouton rouge, cliquez sur le petit bouton rouge et vous faites un glisser-déposer pour le mettre où vous voulez. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est les nouveautés concernant la télécommande, le préclassement rapide. Maintenant, comme nouveauté au niveau des cellules groupes, alors donc pour ceux qui ne connaissent pas la cellule groupe, hein, c'est tout simplement le fait d'utiliser une cellule d'un classeur pour pouvoir y mettre plusieurs documents, voire même plusieurs sous-dossiers, hein. Donc ça permet de classer énormément de documents à l'intérieur même du classeur. Alors que normalement, une cellule est liée directement à un seul fichier. Donc c'est pour ça qu'on voit ici que le libellé du document ici apparaît en noir, qui signifie que c'est un document simple, et en bleu, ça signifie que c'est une cellule groupe. Hein, donc la différence c'est que si je double-clique sur mon document, c'est le document Word qui va s'ouvrir, ou un fichier texte, vous voyez. Si je double-clique par contre dans le libellé bleu, c'est une cellule groupe. Donc voilà, vous voyez, donc j'aurai ici à gauche mes documents. Là, il n'y en a pas, hein, mais je peux en créer. Voilà. Voilà, et je peux créer différents documents grâce à cette icône, créer un document. Vous pouvez choisir, vous tapez votre texte, et vous pouvez choisir le type de document que vous voulez créer, hein. Vous avez Word, Publisher, PHP, Notepad, Excel, etc. Voilà. Donc, je voulais donc vous expliquer quelles étaient donc les nouveautés qui ont été ajoutées dans la cellule groupe. Donc, il y a la possibilité de rajouter des répertoires maintenant directement. Alors qu'avant, on pouvait que copier, coller des fichiers. Maintenant, on peut copier carrément des répertoires. Donc, par exemple, je vais copier. Alors, il suffit d'ouvrir l'explorateur, hein,
Voilà, je vais ouvrir l'explorateur pour vous montrer un exemple. Voilà, je vais prendre, je vais créer un répertoire là, juste pour le test. Voilà, je vais l'appeler test. Voilà. Je vais mettre un document dedans. Voilà, donc vous voyez, il y a un document dedans. Je copie mon répertoire test. Copier. Je ferme l'explorateur et je vais faire coller dans ma cellule groupe. Voilà, donc, et vous voyez, le répertoire test apparaît ici. Hein. On aurait pu aussi cliquer ici dans l'arborescence Windows et cliquer droit et faire coller. C'est la même chose. Hein. Alors là, vous avez également la possibilité de copier un répertoire, copier ou déplacer vers un autre, pour déplacer un répertoire en cliquant donc sur un autre répertoire pour le déplacer. Voilà. Alors, une nouveauté concernant la recherche des documents. Alors, vous avez toujours deux zones de recherche qui vous permettent de simplifier un petit peu vos recherches. Alors, je vais faire un exemple avec d'autres exemples. Voilà, je vais créer mon livre 1. Alors c'est vraiment quelque chose de... Je fais n'importe quoi. Hein. Voilà, donc si je tape ici livre, vous voyez qu'il n'y a que les livres qui vont s'afficher. Si je veux afficher, je veux dire le livre, mais avec la valeur 1, voilà, donc vous faites une double recherche. Maintenant, vous pouvez dire, vous avez donc des petites cases à cocher à droite de ces zones de recherche qui en fait concernent, ça vous permet en fait d'exclure le critère. Donc si vous voulez exclure la valeur 1, vous voyez, donc du coup, on a ici mon niveau 2 qui apparaît. Voilà. Par contre, si je désactive ici, c'est plutôt, ça veut dire que je recherche la valeur 1. Pour désactiver les recherches, c'est au lieu d'effacer comme ça, de sélectionner et d'appuyer sur la touche de suppression, vous pouvez tout simplement double-cliquer sur la zone. Voilà, et vous voyez que les critères disparaissent et la liste des documents correspond aux critères maintenant de tous les documents. Il n'y a pas de sélection particulière. Voilà. Alors, les boutons raccourcis. Alors, vous avez ce premier bouton qui correspond au fait à mettre un document en favori, c'est-à-dire en tête de liste. Donc, si vous voulez, par exemple, si j'avais ici mon document que je vais appeler plutôt, par exemple, lexique ou journal de bord. Journal de bord que je voudrais voir apparaître en premier. Donc là, il apparaît en premier parce que dans l'ordre alphabétique, il est vraiment en premier. Par contre, si j'avais des documents qui étaient qui commençaient par A, voilà, du coup, mon journal de bord se situerait forcément après. Donc là, je mets n'importe quoi, hein, c'est pour vous montrer. Et là, si vous dites, moi, mon journal, je veux quand même qu'il soit classé en premier, il suffit de cliquer sur le document et de cliquer sur cette icône favori. Et vous voyez, donc il y a une petite étoile qui va se mettre à gauche et mon journal de bord va être voilà, situé en premier. Maintenant, cette icône raccourcie, cette petite flèche qui va vers le bas, ça vous permet de numéroter vos documents et de leur attribuer en fait une séquence indépendamment de l'ordre alphabétique. Par exemple, si vous voulez mettre B avant A, vous faites cliquer sur B, vous cliquez sur cette icône, vous voulez lui attribuer un numéro de séquence. Et après A, vous pouvez l'attribuer ici, donc du coup il va prendre la séquence suivante. Vous voyez, donc vous voyez, le A prend la séquence 2. Voilà. Alors, vous pouvez bien sûr modifier, et il suffit de faire un clic droit, si vous dites non, je me suis trompé, je veux que le A soit en séquence 1, voilà, vous faites clic droit, ordonnancer, placer en premier. Voilà, et vous voyez que A est redevenu en position 1. Voilà. Donc, pour enlever les numéros de séquence, c'est pas compliqué. Vous faites ordonnancer, enlever les numéros. Voilà. Ou alors, cliquez directement sur cette icône. Ça enlève aussi le numéro de séquence. Ensuite, ici, vous avez l'icône de copie. Donc, il suffit de copier un document. Voilà. Et après, ici, vous avez le bouton de coller. Donc, vous pouvez choisir un autre document, et puis un autre répertoire, pardon. Voilà, et puis faire coller. Voilà, donc là j'ai copié mon document. Là vous allez pouvoir le supprimer. Donc je clique ici, je supprime. Voilà.
ça, c'est le bouton de duplication. Donc, alors je reviens ici. Donc, si je clique ici sur le bouton de duplication, vous voyez, ça va vous copier le document. Voilà, tout simplement. Alors, vous pouvez renommer, bien sûr, hein, et changer le texte. Voilà concernant ces petites évolutions. Voilà, donc je vais ouvrir donc la cellule groupe Capgemini. Et là, je vais créer un document Word, par exemple. Hein. Donc, je vais mettre ici mon document Word. Voilà, j'ai choisi bien mon document Word. Je vais continuer. Je le place bien donc, dans ma cellule groupe Capgemini. Je vais confirmer. Et là, le document Word par défaut s'ouvre. Alors vous voyez donc là il y a une en-tête particulière, tout simplement parce que le logiciel Programme va prendre un modèle. Donc moi j'ai spécifié ce modèle là, mais vous pouvez le complètement personnaliser vos modèles via le logiciel. Voilà, donc voilà, donc il m'a créé mon document, vous voyez qu'il est bien là, je vais l'ouvrir. Voilà, et je vais mettre un test ici. Je mets n'importe quoi. Enregistrer. Voilà. Je reviens donc dans le classeur et je vais ranger mon document. Alors, il y a deux possibilités pour ranger un document. Soit de faire un clic droit, ranger un document, et d'aller chercher mon document. Donc il est dans Capgemini. Voilà. Et voilà. Donc je double-clique sur ce document-là et il va se ranger. Voilà, il est là. Voilà. Si je clique dessus, vous voyez, vous avez le chemin d'accès. Alors des fois ça peut être utile, vous pouvez le copier le chemin d'accès si vous avez besoin de le copier dans un autre logiciel. Voilà. Alors je vous dis qu'il y a une autre solution pour classer vos documents. Vous pouvez par exemple utiliser la fonction en vous mettant sur le titre de la rubrique, faire classement automatique. Et là vous voyez tous les répertoires qui se trouvent dans le répertoire associé à la colonne vous sont proposés et vous pouvez donc choisir ceux que vous voulez ranger dans le classeur. Donc, je vais prendre par exemple uniquement journal et je vais faire ranger ici, bouton en bas, voilà, ranger. Et vous voyez que mon journal est apparu. Vous pouvez modifier le lien, hein, donc faites renommer et là je peux enlever le X. Voilà. Voilà, donc ici, donc vous voyez, donc si je double-clique sur mon document, ben, il va s'ouvrir. Hein. Voilà. Voilà. Ensuite, si je vais donc dans la cellule groupe Capgemini, bah, mon document se trouve là. Et si je le renomme, je vais l'appeler Word 24. Voilà. Et bien, le problème, c'est qu'avant, quand on faisait ça, et bien, quand on revenait dans le classeur, et bien, quand on double-cliquait sur le document Word, et bien, il ne s'ouvrait plus parce qu'on avait modifié le nom du document. Alors que maintenant, vous voyez, il a été renommé. Si je double-clique ici, le document va bien s'ouvrir. Donc en fait, le lien, le nom de document qui a été renommé, engendre l'actualisation automatique des liens du classeur. Voilà. Ensuite, en termes de petites nouveautés, alors vous avez la recherche rapide. Hein, donc si là j'ai une liste de clients. Donc si je tape par exemple, je cherche le Carrefour, je tape quelques lettres et il va me proposer tous les clients qui contiennent Carrefour. Voilà, donc en fait il y a une recherche intelligente, hein, parce que en fait là il y a car, c'est AR avec un seul R, mais il va quand même vous proposer cette cellule, parce qu'il considère que vous avez peut-être pu faire une faute de frappe. Hein, donc c'est normal, ne pensez pas que c'est un bug, c'est une recherche intelligente qui vous permet de vous proposer les noms de ces groupes qui sont les plus proches de votre critère de recherche. Alors ça, ça existait dans la version 2.80, mais alors, la nouveauté, c'est la tabulation. Donc, vous voyez, si j'appuie sur la touche tabulation, vous voyez, la recherche se déplace à droite. Voilà, voilà, oui. Donc ça, c'est pas mal, parce qu'avant, ça marchait pas, la tabulation.
et ça nous oblige à cliquer sur la colonne pour faire apparaître le critère. Voilà. Alors, moi j'utilise beaucoup cette colonne dossier en cours et ici client ou autre thématique. Et je fais donc une duplication de mes dossiers. Avant, on ne pouvait pas copier un dossier, on pouvait que le couper, c'est-à-dire qu'on faisait un déplacement. Maintenant, vous avez la possibilité de dupliquer. En fait, vous ne dupliquez pas vos documents, vous dupliquez pas vos répertoires. Vous dupliquez simplement le lien d'accès à votre répertoire, de telle façon à pouvoir visuellement dire, bah tiens, ben, le répertoire AXA, je le mets dans aussi, je le mets aussi dans le classement dossier en cours, parce que bah, je travaille dessus. Voilà, donc je vais faire coller. Vous voyez, donc AXA est ici, mais il est là aussi. Voilà. Donc si je fais un trier, trie mes documents, voilà, j'ai trié par ordre alphabétique. Et donc ça permet visuellement de dire, bah, actuellement je travaille sur AXA et Capgemini. Voilà. Et puis le jour où j'ai terminé, ben, il suffit que je supprime mon dossier. Enfin, je ne supprime pas mon dossier, je supprime le lien. Vous voyez la différence ici entre supprimer le lien et supprimer le document. Hein. Là, ça va être supprimer le lien pour le faire disparaître de mon répertoire, de ma colonne dossier en cours. Voilà. Et là, je vais faire trier les documents. Voilà. Alors, vous avez la possibilité de changer de domaine. Hein, qu'est-ce que c'est un domaine? C'est en fait un ensemble. Vous avez le domaine professionnel et le domaine personnel. Donc, par exemple, actuellement, je suis dans la gestion personnelle. C'est en fait tous mes documents que je gère chez moi de manière personnelle. Si vous voulez donc gérer également à votre travail, vous pouvez créer une gestion complètement distincte, hein, séparée, et de passer de l'un à l'autre. Hein. Donc là, je vais passer au domaine professionnel. Et la nouveauté, c'est que bon, ça marchait auparavant. Par contre, ça retournait au profil d'accès. Il fallait encore à nouveau cliquer sur accéder, sur accès pour. Donc il y avait une étape supplémentaire. Maintenant, vous allez voir, donc si je clique sur domaine professionnel, automatiquement, vous voyez, je suis repositionné sur le logiciel prêt à ouvrir le classeur, mais vous voyez en haut à gauche, c'est bien marqué gestion professionnelle. J'ai changé complètement de domaine de classement. Hein. Donc c'est deux environnements différents qui contient ses propres documents, ses propres liens, ses propres classements. Voilà. Vous voyez donc l'ensemble des bibliothèques et des classeurs est totalement différente que si je repasse ici au domaine personnel, voilà, que celle-ci. Voilà. Ça nous permet de passer de l'un à l'autre. Alors, pour terminer, il y a une petite astuce pour terminer. Donc, imaginez que vous avez... je vais ouvrir par exemple l'explorateur. Donc, je vais cliquer sur le bouton explorateur. Et pour une raison X, voilà, je suis dans le répertoire méditation là, et je vais copier ce chemin d'accès. Voilà, je le mets dans le presse-papier. Voilà. Eh bien, vous allez pouvoir, sur n'importe quel cellule groupe, voilà, j'ouvre mon classeur, voilà, j'ouvre mon classeur, je vais dans Capgemini par exemple, et là, eh bien, vous pouvez tout simplement double-cliquer, enfin remplacer ce chemin d'accès Capgemini par celui que vous venez de copier dans le presse-papier en double-cliquant dessus, vous voyez, et automatiquement, la cellule groupe se positionne sur méditation. Hein. Donc vous pouvez directement accéder à ce répertoire via la cellule groupe pour bénéficier de cet environnement d'édition, de gestion, de classement. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour les nouveautés de cette version 2.90. Je vous rappelle que si vous avez des problèmes ou des demandes d'évolution, n'hésitez pas à m'en faire part par mail via le support technique ou en laissant un message à la ligne téléphonique qui est depuis peu sans surcoût. Hein. Donc c'est un numéro de téléphone mobile classique. Hein. Mais il n'y a pas de surtaxe, je veux dire. Pas de surtaxe. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite de bonne continuation et de bonne prise en main du logiciel Progredium. A très bientôt. Au revoir.